Le 14 mars, la Cour d'appel de Pau tenait une audience relative à des faits de violence raciste avec armes dont avait été victime un employé municipal de Biscarrosse. Karim, puisqu'il s'agit de lui, est un jeune homme qui avait fui la Sierra Leone où il avait vu périr les siens, notamment sa mère, morte dans ses bras après avoir reçu une balle dans la tête. Réfugié en France, il a rencontré le soutien chaleureux d'une famille de Biscarrosse qui lui a permis de se reconstruire. Mais malheureusement, même dans cette ville côtière paisible, le racisme peut aussi sévir. L'audience a permis de relater les vexations régulières à connotation raciste subies par Karim. Vexations racistes jusqu'au jour où son harceleur a sorti un fusil, tiré en l'air, alors que des propos racistes le désignant étaient tenus. Il y a eu dans ce procès une incongruité, ça a été la relaxe inexpliquée que le tribunal de Mont-de-Marsan a prononcée à l'endroit de celui qui avait reconnu lui-même, à travers ses propres dépositions, les faits qui avaient caractérisé non seulement une violence psychologique dans un contexte extrêmement grave, d'harcèlement moral, mais pas seulement moral, physique également, de violence physique, à raison précisément de l'origine de Karim Jalloh. Et la justice aujourd'hui doit, je dis bien doit, c'est un devoir, parce que la justice a une fonction dans une société, elle doit rendre la justice, elle doit rétablir la victime dans son statut de victime, elle doit sanctionner celui qui est l'auteur de faits qui sont caractérisés et qui ne laissent aucun doute sur la matérialité précisément de cette incrimination-là, de violence aggravée. C'est un chef de service qui a tiré ce coup de feu. C'est un chef de service qui a prononcé des expressions racistes extrêmement claires, dans un contexte, encore une fois, de racisme, de harcèlement moral et de harcèlement physique également. Et alors donc, le jugement n'a pas été rendu aujourd'hui, et il sera rendu, maître, à quel moment? Le délibéré sera rendu le 4 mai prochain. D'accord. Nous sommes devant un second degré de juridiction. En France, il y a 2 degrés de juridiction, et c'est le droit de chacun d'être jugé et rejugé une seconde fois quand il interjette appel d'une décision qui ne lui a pas convenu. Aujourd'hui, la Cour d'appel a instruit effectivement au cours de son audience d'une manière objective, en relevant, comme il vient de le dire le responsable du MRAP, les contradictions de celui qui niait d'une manière maladroite, et je dirais presque même contre toute évidence, les faits qui lui étaient reprochés. Et cette instruction a permis aussi à Karim Jalloh de se sentir en quelque sorte restitué dans ses droits de victime, dans son statut de victime. C'est important qu'on puisse le rappeler, parce que le président de la Cour d'appel de Pau a réellement joué un rôle important, comme un président doit le faire, c'est-à-dire en n'hésitant pas effectivement à interpeller le prévenu sur ses contradictions, à évoquer la corrélation qui existait entre les violences physiques régulièrement administrées à l'endroit de Karim Jalloh, dont il évoquait lui-même la marteau-thérapie, c'est dire à quel point cette expression est nauséeuse de la part du prévenu et atteste du caractère détestable du harcèlement et des violences physiques qu'il a administrées à Karim Jalloh en tant que supérieur hiérarchique, en ayant cette circonstance aggravante qu'il y avait de subordination dont il a profité effectivement. Eh bien, tous ces aspects-là ont été évoqués avec lucidité, avec clairvoyance par le président. Et moi aussi, à l'instar de Daniel, je suis confiant sur la décision qui va être rendue par la Cour d'appel de Pau.